La vie n'attend pas. Elle frappe, elle bouscule, elle teste. La différence entre ceux qui restent à terre et ceux qui se relèvent, c'est la volonté. La volonté d'affronter ses peurs, ses doutes et ses échecs pour avancer plus fort que jamais. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi tomber n'est pas une défaite, mais une opportunité de se surpasser. Es-tu prêt à relever le défi? Alors plongeons-y. 1. Tomber n'est pas une fin, mais un nouveau départ. La vie nous met tous à genoux à un moment donné. Mais comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, mais la manière dont tu y réagis. Tomber est inévitable, mais rester à terre est un choix. Chaque chute est une leçon, une opportunité de grandir. Regarde les plus grands champions. Michael Jordan a été rejeté de son équipe de basket au lycée. 2. Le véritable défi se passe dans l'obscurité. Les victoires ne se forgent pas sur scène ou devant un public. Elles naissent dans les moments de solitude quand personne ne regarde. C'est dans ces instants que tu construis ta véritable force. Imagine te lever tôt, t'entraîner sous la pluie ou travailler tard dans la nuit. Ce sont ces choix répétés qui te rapprochent de tes rêves. Comme le disait Sénèque, la difficulté fortifie l'âme comme le travail fortifie le corps. Kobe Bryant, légende de la NBA, s'entraînait tôt le matin des heures avant même que ses coéquipiers arrivent. Ce n'est pas le talent seul qui l'a rendu exceptionnel, mais sa discipline et son travail acharné. 3. Trouve ton pourquoi. Pourquoi te lèves-tu chaque matin? Pourquoi veux-tu réussir? Sans une raison forte, les obstacles te sembleront insurmontables. Ton pourquoi est cette flamme intérieure qui te pousse à avancer, même quand tout semble perdu. Comme disait John Maxwell, le succès, c'est de se coucher chaque soir en sachant qu'on a fait un pas vers son objectif. 4. La répétition forge la transformation. Chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort. Chaque échec surmonté ajoute une brique à la forteresse de ta résilience. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que c'est difficile. » La transformation ne vient pas d'un seul acte héroïque, mais d'efforts répétés. Recommencer, même quand c'est difficile, est la clé du succès. Les neurosciences montrent que la répétition d'un comportement renforce les connexions neuronales, créant des habitudes durables. 5. Apprends à embrasser la douleur. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Chaque défi, chaque obstacle est une opportunité de grandir. Comme l'a dit Muhammad Ali, je déteste chaque minute d'entraînement, mais je me dis, ne lâche pas. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Quand la douleur frappe, ne la fuis pas. Accueille-la, transforme-la en carburant pour avancer. Les vrais guerriers ne cherchent pas le confort, ils cherchent en la croissance. 6. Le succès, c'est se relever une fois de plus. Peu importe combien de fois tu tombes. Ce qui compte, c'est combien de fois tu te relèves. Comme Rocky Balboa l'a dit, ce n'est pas combien fort tu frappes qui compte, mais combien de coups tu peux encaisser et continuer à avancer. Chaque fois que tu te relèves, tu défies les probabilités. Tu montres au monde et à toi-même que tu es plus fort que tes peurs, tes doutes et tes échecs. 7. Sois responsable de ton ascension. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra te porter au sommet. C'est à toi de te battre, de travailler et de persévérer. Comme le disait Épictète, n'attends rien des autres, fais-le toi-même. Assume la responsabilité de ton succès. Ne blâme pas les circonstances ou les autres. Chaque décision que tu prends te rapproche ou t'éloigne de tes objectifs. Choisis d'agir, même quand c'est difficile. La vie n'est pas une ligne droite, c'est une série de hauts et de bas. Ce qui te définit, ce n'est pas la facilité de ton chemin, mais ta capacité à te relever après chaque chute. Alors, la prochaine fois que la vie te frappe, que feras-tu? Resteras-tu à terre ou te relèveras-tu avec plus de détermination que jamais? Le choix est entre tes mains. Si cette vidéo t'a inspiré, partage tes pensées dans les commentaires. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté de guerriers prêts à conquérir la vie. Rappelle-toi, tant que tu continues à te relever, tu es invincible. La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. La réussite ne suit pas une progression linéaire. Elle fonctionne par paliers. Regarde un bloc de pierre qu'un sculpteur frappe. Pendant des jours, il semble ne pas bouger. Mais après des centaines de coups, une fissure apparaît, puis tout se transforme. C'est la même chose dans l'entraînement, l'apprentissage, les affaires, les relations. La percée vient après des efforts répétés, mais la plupart abandonnent avant d'y arriver. Comme l'a dit Thomas Edison, beaucoup d'échecs viennent de ceux qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès. Si tu ressens l'envie d'abandonner, c'est probablement parce que tu es plus proche que tu ne le crois. Les faibles cherchent des excuses, les forts cherchent des solutions. Chaque jour, tu as deux choix, trouver une excuse pour abandonner
ou trouver une raison pour continuer. Regarde l'histoire des plus grands hommes. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Steve Jobs s'est fait virer de sa propre entreprise avant de revenir et de créer l'iPhone. Tous auraient pu arrêter. Mais ils ont tenu bon. Comme le disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Si eux ont continué malgré tout, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant? La persévérance n'est pas une question de motivation, mais d'habitude. Beaucoup pensent que pour persévérer, il faut être motivé. Erreur fatale. La motivation est instable, éphémère, imprévisible. Un jour, elle est là. Le lendemain, elle disparaît. Ceux qui comptent sur elle échouent. Les vrais gagnants ne se demandent pas s'ils ont envie d'avancer. Ils avancent. Comme l'a dit Jocko Willink, ancien Navy SEAL, la motivation est une émotion. La discipline est un mode de vie. Si tu veux être inarrêtable, tu dois transformer l'effort en une habitude quotidienne. Comment entraîner ta persévérance dès aujourd'hui? La persévérance n'est pas un don, c'est un muscle que tu dois entraîner. Si tu veux devenir plus fort mentalement, force-toi à aller plus loin que ce que ton esprit veut t'imposer. Premier, quand tu veux arrêter un entraînement, fais 5 minutes de plus. 2. Quand tu veux abandonner un projet, donne-toi encore une semaine. Troisième, quand ton esprit te dit « ça ne sert à rien », ignore-le et continue. Chaque jour où tu repousses tes limites, tu deviens plus puissant que la veille. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est pas le talent, c'est la persévérance. Les faibles cherchent la facilité, les forts tiennent bon. Ne sois pas de ceux qui abandonnent trop tôt. Développe l'habitude d'aller jusqu'au bout. Prouve-toi à toi-même que tu es capable de résister là où les autres s'effondrent. Dis-moi en commentaire, quel défi refuses-tu d'abandonner? Tout le monde veut réussir, mais pourquoi si peu y arrivent? Parce que la plupart abandonnent avant même d'avoir une chance de gagner. Ils commencent un projet, une discipline, un entraînement, et au premier obstacle, ils lâchent aux reprises. Ils ne comprennent pas que la vraie différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, ce n'est pas l'intelligence, ni le talent. C'est la capacité à tenir, encore et encore. La persévérance est l'arme ultime des gagnants. Sans elle, tu es condamné à rester dans l'ombre. La douleur du travail est temporaire, la douleur du regret est éternelle. Ceux qui abandonnent passent leur vie à se demander « et si j'avais continué ?» La souffrance d'un entraînement intense, d'une période difficile, d'un apprentissage laborieux, finit toujours par s'atténuer. Mais le regret de ne jamais être allé au bout, il reste à vie. Comme l'a dit Muhammad Ali, je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Combien de fois as-tu commencé quelque chose sans jamais aller jusqu'au bout? Ce que tu ressens aujourd'hui est la somme de tes renoncements passés. Pourquoi la majorité des gens échouent-ils encore et encore? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est ni une question d'intelligence, ni une question d'opportunité. Le problème est ailleurs. Il réside dans leur incapacité à agir lorsque la motivation disparaît. Parce que c'est bien là le piège. Ils comptent sur une énergie volatile, une émotion passagère, une illusion. La motivation n'est qu'un feu de paille, un coup de fouet temporaire qui finit toujours par s'éteindre. La discipline, en revanche, est un roc, une force inébranlable qui seule permet de franchir les obstacles et d'atteindre ses objectifs. Si tu veux réellement changer ta vie, il est temps d'accepter cette vérité que 90% des gens refusent de voir en face. La motivation est une illusion qui te condamne à l'échec. On nous vend l'idée que pour réussir, il suffit d'être motivé. Rien n'est plus faux. La motivation est un moteur capricieux, imprévisible, qui dépend de l'humeur du jour, des circonstances et des émotions. Elle est semblable à une relation toxique. Un jour, elle te porte au nu, le lendemain, elle t'abandonne sans raison. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Ce n'est pas ce que tu fais quand tu es motivé qui compte, mais ce que tu es capable d'accomplir quand tu ne l'es pas. Alors, veux-tu une application immédiate de ce principe? Mets-toi dès maintenant dans une situation inconfortable. Prends une douche froide, fais 100 pompes, coupe ton téléphone pendant 3 heures, et consacre ce temps à un projet qui te tient à cœur. C'est dans ces moments-là que tu forges ton caractère. Si tu ne passes pas à l'action maintenant, que te fait croire que tu le feras demain? La discipline est la seule preuve de ton engagement. Il est facile de rêver à une vie meilleure. Beaucoup le font, mais très peu sont prêts à en payer le prix. Ce prix, c'est l'effort quotidien, répété inlassablement, sans attendre de gratification immédiate. David Goggins, ancien Navy SEAL et symbole de la discipline mentale, expliquait que notre esprit nous trompe en nous faisant croire que nous avons atteint nos limites, alors que nous n'avons utilisé que 40% de notre potentiel. Et c'est précisément à cet instant, lorsque la fatigue, le doute et l'envie d'abandonner surgissent, qu'il faut tenir bon. Quand tu sens que ton corps et ton esprit veulent lâcher prise,
oblige-toi à continuer. Prolonge ton entraînement de 10 minutes, ajoute une répétition supplémentaire, repousse d'1 heure cette pause que tu voulais t'accorder. Chaque fois que tu dépasses cette limite artificielle, tu gagnes en puissance mentale. La discipline est la liberté absolue. À première vue, la discipline peut sembler être une contrainte. Pourtant, elle est tout l'inverse. Elle est l'outil qui permet de s'affranchir des chaînes de l'instantanéité et de la gratification immédiate. Un homme sans discipline est un homme esclave, esclave de ses émotions, esclave de ses envies passagères, esclave de la facilité. Il procrastine, se trouve des excuses, remet au lendemain ce qu'il sait devoir accomplir aujourd'hui. Il n'est pas maître de sa vie, mais le jouet de ses impulsions. Épictète l'avait bien compris lorsqu'il affirmait « Un homme qui contrôle ses désirs et ses peurs est un homme véritablement libre. » Car la liberté véritable ne consiste pas à céder à ses pulsions, mais à les dompter et à les orienter vers un but précis. Tu veux en faire l'expérience? Commence par identifier les distractions qui volent ton temps. Pose-toi cette question simple. Quelle est l'habitude qui me ralentit le plus dans ma progression? Puis supprime-la, au moins pour une semaine. Si cela te semble impossible, alors demande-toi qui est réellement aux commandes de ta vie. La discipline est la seule arme contre la médiocrité. Si la majorité des gens échouent, ce n'est pas par manque de talent ou de chance, c'est parce qu'ils refusent de souffrir. Ils veulent les bénéfices sans les sacrifices, les récompenses sans l'effort. Marc Aurèle disait « L'obstacle est le chemin ». Il ne s'agit pas d'éviter la difficulté, mais de l'accepter comme un passage obligé vers l'excellence. La douleur, la fatigue, la frustration ne sont pas des signes que tu dois abandonner, mais des preuves que tu es sur la bonne voie. Alors, mets-toi à l'épreuve. Pendant une semaine, impose-toi un défi. Lève-toi 1 heure plus tôt. Finis cette tâche que tu repousses depuis trop longtemps. Affronte ce que tu évites. Ce n'est qu'en embrassant l'inconfort que tu progresseras réellement. La réussite n'appartient pas aux plus intelligents ni aux plus chanceux. Elle est le privilège de ceux qui, jour après jour, avancent sans chercher d'excuses. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Tu peux continuer à suivre la voie des 90% qui abandonnent à la première difficulté, ou tu peux décider, ici et maintenant, d'adopter la discipline comme mode de vie. Que choisiras-tu? Dis-moi en commentaire. Quel engagement es-tu prêt à prendre dès aujourd'hui pour renforcer ta discipline? Tout le monde cherche le bonheur. Pourtant, plus on le cherche, plus il semble nous échapper. L'homme moderne croit qu'il trouvera la paix dans la richesse, dans la reconnaissance, dans le plaisir instantané. Mais s'il suffisait d'avoir plus pour être heureux, alors pourquoi tant de personnes riches, célèbres ou puissantes, sombrent-elles dans la dépression? Les philosophes de l'Antiquité avaient déjà compris une chose essentielle. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu perçois et gères ta propre existence. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que les plus grands penseurs de l'histoire savaient sur le bonheur et comment appliquer leurs principes pour transformer ta vie. Le bonheur n'est pas une destination, mais une discipline. Nous vivons dans une illusion collective, celle que le bonheur viendra un jour quand on aura atteint tel ou tel objectif. On se dit, quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai cette voiture, cette maison, cette relation, ma vie sera parfaite. Mais Sénèque nous rappelle une vérité brutale. Tu agis comme si tu allais vivre éternellement, mais la vie est maintenant. Si tu n'es pas heureux aujourd'hui, rien ne garantit que tu le seras demain. Le bonheur est une discipline, un entraînement quotidien, un état d'esprit à cultiver chaque jour. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a 2 choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as,
Serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as, serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. L'importance du moment présent, l'erreur que tout le monde fait. Beaucoup de gens passent leur vie prisonniers du passé ou obsédés par l'avenir. Ils regrettent des décisions, ils ressassent des erreurs, ou alors ils projettent leur bonheur sur un futur hypothétique, et ils oublient de vivre maintenant. Marc Aurèle, empereur et philosophe, disait « Ne gaspille pas ton temps à imaginer un futur incertain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Là tout de suite, tu es en vie. C'est la seule certitude que tu as. Alors pourquoi attendre pour commencer à être heureux? Le bonheur vient de l'action, pas de la réflexion. Un des pièges de la philosophie, c'est de croire que penser à une meilleure vie suffit. Mais la vraie transformation vient toujours de l'action. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que nous savons ce qui est bon que nous le faisons. » La clé du bonheur, ce n'est pas de comprendre des concepts abstraits. C'est de mettre en place des rituels concrets qui t'apportent de la satisfaction et du sens. Prends du temps chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau. Bouge ton corps, car un esprit fort vit dans un corps fort. Prends des décisions qui te rapprocheront de la vie que tu veux, même si elles sont inconfortables. Le bonheur n'est pas une quête, c'est une série d'actions alignées avec ce qui a du sens pour toi. Conclusion. Les philosophes savaient ce que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Ce n'est ni l'argent, ni la réussite, ni les possessions qui apportent le bonheur. C'est la manière dont tu vis chaque instant. Accepte ce que tu ne peux pas changer et prends le contrôle de ce qui dépend de toi. Simplifie ta vie pour être libre intérieurement. Vis dans le présent et agis au lieu de trop réfléchir. Le bonheur est entre tes mains. La question est, vas-tu en prendre le contrôle dès aujourd'hui? Dis-moi en commentaire, quelle est la leçon philosophique qui te parle le plus? La vie n'est pas une fête constante, c'est un champ de bataille. Une lutte acharnée contre la médiocrité, les excuses et les raccourcis. La discipline, ce mot souvent redouté, est la clé qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'art de la discipline, découvrir pourquoi elle est essentielle et comment elle peut transformer votre vie. Êtes-vous prêt à briser vos chaînes et libérer votre potentiel? Alors commençons. 1. La discipline est le socle de la liberté. Cela peut sembler paradoxal, mais la discipline est la véritable liberté. Quand vous êtes discipliné, vous contrôlez votre vie. Vous ne dépendez pas de vos impulsions ou de vos émotions. Comme le disait Épictète, la liberté est la capacité de contrôler vos désirs et vos peurs. Par exemple, se lever tôt, manger sainement ou dire non aux distractions ne sont pas des sacrifices. Ce sont des choix délibérés qui vous rapprochent de vos objectifs. Chaque action disciplinée est un pas vers une vie où vous êtes maître de votre destin. 2. La discipline, un muscle à entraîner. Tout comme un muscle, la discipline se développe avec la pratique. Vous ne devenez pas discipliné en une nuit. Cela demande de l'effort, de la constance et de la persévérance. Les neurosciences confirment que la répétition crée de nouvelles connexions neuronales, renforçant les habitudes disciplinées. Exemple concret, Kobe Bryant, l'un des athlètes les plus disciplinés de l'histoire, s'entraînait des heures avant que le soleil ne se lève, répétant sans relâche les mêmes mouvements pour atteindre la perfection. 3. La discipline transcende la motivation. La motivation est éphémère, un feu de paille. La discipline, en revanche, est un feu qui brûle constamment. Comme l'a dit Jocko Willink, ancien Navy SEAL, la discipline égale la liberté. Les jours où vous ne vous sentez pas motivé, c'est la discipline
discipline qui vous pousse à avancer. Elle vous aide à surmonter la fatigue, les doutes et les excuses. Vous n'avez pas besoin de motivation pour réussir, vous avez besoin de discipline. 4. La discipline vous rend invincible face aux défis. La vie est pleine d'obstacles, mais la discipline vous donne les outils pour les surmonter. Elle transforme les échecs en opportunités et les difficultés en force. Sénèque disait « Ce qui est difficile aujourd'hui deviendra votre force demain ». Exemple concret, Dwayne The Rock Johnson est connu pour sa discipline inébranlable. Son éthique de travail l'a conduit du ring de catch à une carrière de cinéma phénoménale et à devenir une inspiration mondiale. 5. La discipline crée des habitudes gagnantes. Le succès est une accumulation de petites actions quotidiennes. Se lever tôt, planifier ses tâches, respecter ses engagements. Ce sont ces petites habitudes qui construisent une vie réussie. Fait scientifique, selon une étude de l'Université de Duke, 40% de nos actions quotidiennes sont basées sur des habitudes. Cultiver des habitudes disciplinées est donc essentiel pour atteindre vos objectifs. 6. Accepter l'inconfort pour grandir. La discipline, c'est choisir le chemin difficile, celui qui mène à la croissance. Comme disait Marc Aurèle, rien de grand n'est accompli sans effort. C'est dans l'inconfort que vous découvrez votre véritable potentiel. Que ce soit dans une salle de sport, en étudiant tard le soir ou en surmontant vos peurs, chaque pas hors de votre zone de confort vous rapproche de vos objectifs. 7. Organisez-vous pour réussir. La discipline s'appuie sur l'organisation. Être organisé, c'est respecter vos engagements, garder vos priorités claires et agir efficacement. Comme le disait Benjamin Franklin, chaque minute passée à planifier vous fait gagner 1 heure dans l'exécution. Exemple concret, Elon Musk, connu pour gérer plusieurs entreprises à succès, utilise des plannings minutieux pour maximiser sa productivité. Cette discipline organisationnelle est un élément clé de son succès. 8. La discipline est une arme contre la médiocrité. Les gens disciplinés ne cherchent pas des excuses, mais des solutions. Ils n'attendent pas que les choses s'améliorent, ils agissent pour les changer. Ce n'est pas le talent qui distingue les gagnants, mais leur capacité à persister, même lorsque les choses deviennent difficiles. Fait inspirant, Arnold Schwarzenegger a surmonté d'innombrables obstacles pour devenir champion de bodybuilding, acteur emblématique et gouverneur. Son secret, une discipline de fer. Conclusion. La discipline est bien plus qu'un simple concept. C'est une philosophie, un mode de vie. Elle transforme vos rêves en objectifs et vos objectifs en réalité. En cultivant la discipline, vous libérez votre potentiel et devenez maître de votre destin. Alors, êtes-vous prêt à briser vos chaînes et à embrasser la discipline? Partagez votre engagement dans les commentaires. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, activez la cloche et poursuivez cette quête vers une vie exceptionnelle. Vous avez en vous la capacité de conquérir chaque défi que la vie vous lance.